nous allons prendre rapidement un passage dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 10 à 12. Daniel chapitre 6, versets 10 à 12. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Le passage que nous venons de lire là n'a rien à voir avec le donner. Amen. Parce que Dieu ne veut pas ce matin t'inciter à donner. Dieu veut que tu formates ta compréhension du don. Daniel avait été mené en captivité dans un pays qui n'était pas son pays. Il s'est débrouillé comme il pouvait. Et par la grâce de Dieu, Daniel en est sorti. Amen. Et ses ennemis ont fait signer au roi un décret contre la vie de Daniel, pour dire que sur l'espace d'un mois, la personne qui allait se prosterner devant un Dieu, en dehors de Darius qui était roi en ce moment-là, cette personne allait mourir. Le décret est venu trouver Daniel dans une position qu'il avait. La Bible nous dit quoi? Comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le décret a été signé que Daniel a commencé à se prosterner et a commencé à prier Dieu, a commencé à louer Dieu. Daniel le faisait auparavant et le décret est venu le trouver. L'église de Dieu aujourd'hui attend que les décrets soient signés contre sa vie. Tu attends qu'un décret de pauvreté soit signé contre toi avant de commencer à chercher les voies et moyens, voir les serviteurs de Dieu. Comment est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Je ne sais pas quels sont les décrets qui ont été signés contre toi. Je ne sais pas ce que l'ennemi a décidé contre toi. Mais dans quelle position ces décrets vont-ils te trouver? Es-tu dans la position de quelqu'un qui donne de tout son cœur? Lorsque tu donnes ton argent, c'est vrai, ça va servir à s'occuper des serviteurs de Dieu qui ont tout laissé. Notre sœur a fait son témoignage. Elle a dit quand elle appelle, les serviteurs de Dieu se déplacent, peu importe l'heure. Dieu veut que tu reformes ta compréhension du donner. C'est vrai que quand tu donnes, ça sert à tout ça. Mais ça sert d'abord à toi-même. Dis-moi pourquoi. Est-ce que tu sais qu'un décret de pauvreté est attaché à un décret de chômage? Est-ce que tu sais que pour que tu sois pauvre, le diable fait signer un décret de chômage? Tu n'auras pas de travail. Tu perds ta dignité. Tu ne peux pas t'occuper de ton foyer. Tu ne peux pas t'occuper de tes enfants. Tu ne peux même pas t'occuper de tes propres besoins. Quand tu viens donner, lorsque tu viens s'aimer, tu es en train de dire Seigneur, sécurise. Lorsque tu viens s'aimer, tu dis Seigneur, garde ma maison, que la maladie ne vienne pas frapper mes enfants. Lorsque tu viens donner, tu ne donnes pas pour seulement les serviteurs de Dieu pour Dieu, mais tu donnes pour toi-même. Je veux qu'aujourd'hui, tu formates ta compréhension du donner. Je ne donne pas seulement pour les serviteurs, mais je donne pour sécuriser ce que j'avais. Daniel était dans une position lorsque les décrets étaient signés. Toi, dans quelle position les décrets sont en train de signer contre ta vie, contre tes finances te trouveront? L'Éternel a parlé. Amen.